Oui, moi je m'appelle Jason. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu dis que tu veux me poser quelques questions. Et puis toi-même, tu as exigé que ça soit en live. Ça veut dire quoi? Bon, pas forcément en live, hein, parce que je sais que les questions, c'est souvent quand vous êtes en live. Bon, je suis en live actuellement. Allons-y alors. Voilà, donc j'ai préparé ça sur une feuille. Et attends d'abord. Tu sais que dans mon émission, tu me poses question, je te pose question et on ne pleure pas. Justement, ok, on y va, il n'y a pas de souci, on y va. Ok, quelle est ta première question avant que moi je pose ma question? Ma question c'est, dans le Coran, Jibril, il s'agit de l'ange Gabriel, c'est ça? Bien sûr. Alors, ma question c'est, si Jibril est le même Gabriel que celui de la Bible, pourquoi il a annoncé la venue du Fils de Dieu à Marie, mais il revient des siècles plus tard pour annoncer un livre qui contredit justement ce qui a été dit avant? D'accord. Jibril n'a pas révélé la Bible. Jibril ne connaît même pas ce qu'on appelle Bible. Donc, il n'a pas parlé de... Tu vois, tu parles de fils et tu parles de livre. Je pensais que tu as dit, comme Jibril a annoncé la naissance d'un enfant à une vierge dans la Bible, et puis ça m'a annoncé la naissance du même enfant encore à une femme qui a déjà enfant dans le Coran. Là, on va dire non, c'est une contradiction. Ça veut dire que tu prends Jibril pour annoncer l'enfant, et puis tu t'as parlé de livre encore dans l'autre côté. Soit c'est livre, soit c'est enfant. Bon, monsieur, regardez. Laisse-moi répondre. Tu as posé ta question. Ou bien, je suis en train de te répondre. Ah, tu as mal posé ta question, donc il faut reprendre. Voilà, donc ma question c'est, dans Luc 1, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de Marie et lui annonce la naissance de Jésus, le Fils du Très-Haut et le Fils de Dieu. Dans Jean 1, on nous dit que la parole était Dieu, que cette parole s'est faite chair. Donc pour nous les chrétiens, Jésus n'est pas simplement un prophète, il est la parole de Dieu faite chair. Maintenant, si vous affirmez que Jibril est bien le même Gabriel que celui de la Bible, j'ai une question très simple. Pourquoi ce même messager aurait-il annoncé à Marie la venue du Fils de Dieu, qui serait revenu des siècles plus tard avec une révélation qui rejette la dignité de Jésus et contredit l'évangile annoncé par les apôtres? Dans Galates 1:8, Paul dit que même si un ange du ciel annonçait un autre évangile, il faudrait le rejeter. Donc le simple fait de dire que c'était Gabriel ne suffit pas. La Bible elle-même nous avertit de ne pas accepter automatiquement un message simplement parce qu'il vient prétendument d'un ange. Je ne vais pas vous dire que Jibril était forcément un démon ou un géant parce que je n'ai pas besoin de faire cette affirmation pour poser mon argument. Ma question est beaucoup plus simple. Si vous dites que Jibril est Gabriel, comment expliquez-vous que son message concernant Jésus soit différent de celui annoncé à Gabriel, à Marie, transmis par les apôtres? D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris. Tu vois que quand tu parlais, je n'ai rien dit, je t'ai bien écouté. Quand j'ai commencé le rouleau compresseur, il ne faut pas m'interrompre. Ça va. Merci beaucoup. Tu dis que non, Paul a dit si on envoie un autre évangile, il ne faut pas, ils vont accepter. Paul n'est pas Jésus. Paul n'a jamais été parmi les apôtres. Paul n'est pas disciple de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus de toute sa vie. Donc vous les chrétiens, vous suivez plutôt Paul au lieu de suivre Jésus. Ça c'est une grosse erreur que vous faites. Parce que dans la même Bible, Apocalypse chapitre, il t'a dit de ne pas m'interrompre. Voilà le problème. Vous êtes allergique à la vérité. C'est ça votre problème en fait. Quand tu parlais, moi j'étais tranquille. Il a dit, il ne faut pas m'interrompre. Il a déroulé tout à l'heure. Tu as déposé, mais il ne faut pas m'interrompre. Il faut laisser. Il a dit, vous suivez Paul, vous ne suivez pas Jésus. C'est pourquoi, moi, je pensais que tu as dit que quand Jésus dit, si un autre évangile arrive, il ne faut pas en suivre. Jésus n'a jamais dit ça. L'évangile que Jésus a apporté, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça, c'est 1, 2. Dans Apocalypse 14, verset 6. La Bible, Jean dit dans son rêve, j'ai vu un autre évangile, un ange, descendre avec un autre évangile, un évangile éternel. Cet évangile éternel, c'est quoi? Donc, c'est anathème aussi. Non, pour tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue. Le contenu de cet évangile-là disait, craignez Dieu. On n'a pas dit d'aller adorer Jésus. Il dit, craignez Dieu, car l'heure de son jugement est arrivée. Ça, c'est ce que cet évangile a dit. Et puis, un évangile éternel. Un évangile éternel. Alors que l'évangile des gens et autres, là, c'était pour les enfants d'Israël. Ça fait 1, 2. Quand l'ange Gabriel vient, il annonce la naissance de Jésus à Marie. Est-ce que Gabriel parlait français pour dire fils de Dieu? Quelle parole il a dit au texte original? Ça a été traduit par fils de Dieu. Est-ce que Gabriel a dit fils de Dieu? D'abord, ça fait un non. Est-ce que Gabriel a dit Marie va accoucher Dieu? Si tu me montes un verset dans la Bible où on dit Gabriel dit Marie va accoucher Dieu, on va aller adorer ce Dieu-là. Gabriel n'a jamais dit Marie va accoucher Dieu. C'est quel ange? Ça fait 2 fois que tu es là maintenant.
Excusez-moi. C'est quel ange qui est venu dire à Marie va accoucher Dieu? C'est quel ange? On dit, vous dites que non, il dit il va accoucher le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire serviteur. Ce n'est pas de façon littérale du thème. Gabriel n'a jamais dit Fils de Dieu. C'est une traduction que vous avez. La Bible que vous avez là, c'est une traduction. Vous vous basez sur une traduction. Alors que vous n'avez pas le texte original. Va regarder le texte original. Qu'est-ce qui a été dit dans le texte original? Et ça a été traduit par Fils de Dieu. Comme un Fils de Dieu. D'ailleurs, le Fils de Dieu, c'est une appellation biblique. Pour montrer que Jésus est le serviteur de Dieu. Tout le monde est Fils de Dieu dans la Bible. Je donne les références à l'appui. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus seul. D'ailleurs, même vous dites que Jésus est fils de Dieu. Après, vous venez dire encore qu'il est Dieu. Mais Adam est fils de Dieu. Si quelqu'un doit être fils de Dieu, selon votre compréhension, ça doit être Adam. Adam est 10 milliards de fois grand que Jésus dans l'appellation être fils de Dieu. Pourquoi? Adam n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il n'est pas rentré dans le ventre d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Il n'a pas fait 9 mois ou 6 mois ou un jour dans le ventre d'une femme. Il est 10 milliards de fois grand que Jésus dans l'appellation fils de Dieu. Donc quand le prophète vient avec l'évangile éternel, il vient pour corriger la Bible qui a été composée par 40 auteurs. Gabriel, c'est lui qui a révélé le Coran à Muhammad. Dis-moi le nom d'un ange qui avait révélé la Bible. Un ange qui a révélé la Bible. Tu n'existes pas. Alors, la Bible, c'est 40 auteurs qui ont écrit la Bible. La Bible, c'est une œuvre humaine. C'est pourquoi elle est contradictoire partout sur tous les plans. Donc, tu n'as pas venu me dire comment Gabriel va venir donner cette annonce-là et puis il va venir donner autre annonce. Gabriel a dit, l'enfant va appeler Jésus, ça c'est la traduction. Mais Marie, là, le contexte, c'est quoi? C'est que Marie doit accoucher un enfant sans connaître garçon. Oui, c'est aussi dans le Coran. Elle doit coucher sans connaître un garçon. Elle n'a pas couché avec un homme. C'est biblique. C'est coranique. Mais afin des fils de Dieu, Gabriel dit, il va s'appeler Jésus ou bien Issa. Hein? Il va sauver son peuple, etc. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Mais c'est ce qui est dans la Bible, non? La Bible, Matthieu 15, le cas, Jésus n'a-t-il pas dit que je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël? Est-ce que Gabriel a dit qu'il va accoucher, elle va accoucher un Dieu? Est-ce que l'ange Gabriel a dit qu'il va accoucher Dieu? Je répète, si Gabriel a dit il va... Si tu as le texte original, il faut me sortir le texte original de la Bible où on dit que Gabriel a dit fils de Dieu. Ça n'existe pas. C'est une traduction que vous avez. Je vais terminer pour répondre à votre question. Et puis moi, maintenant, je vous pose question. Parce que c'est question. Je t'ai dit, dans mon émission, on me pose question, je te pose question. Je finis de répondre. Et puis toi, maintenant, je te pose question. Donc, je vais dire ceci. Gabriel n'a pas dit, il va appeler. Tu me montres le texte original où Gabriel est en train de dire que Marie va accoucher fils de Dieu. Là, on va comprendre. Fils de Dieu veut dire quoi? Dans l'appellation biblique, ça veut dire serviteur de Dieu. Ça n'a pas de sens. Le Dieu a son premier-né dans la Bible. Jérémie 31, verset 9. Ephraïm est le premier-né de Dieu. J'ai dit Jérémie 31, 9. Il a donné le verset. Jérémie 31, 9. Jérémie 31, 9. Ephraïm, il est le premier-né de Dieu. Si Jésus est fils de Dieu, Ephraïm est premier-né. Genèse 2, verset 4, 6. Genèse 2, verset 6. On dit ceci. Il est le premier, mais pas le dernier. Il n'est pas dit, donc s'il est le premier, il n'est pas le dernier. En ce moment, Dieu a combien de fils? Il pose une question. C'est à moi de poser ma question. Il faut te calmer. Pourquoi j'ai coupé? Je vais aller prier pour venir parce que je vais continuer à lui. Alors, cher ami, je vais prier pour revenir. Je vais prier pour revenir et puis on va relancer. S'il te plaît, je vais prier pour revenir. Je vais faire la prière, je reviens tout à l'heure avec la... Dans 30 minutes, je serai là, Inch'Allah, on va reprendre. Bon, on va prier pour revenir tout à l'heure. Ceux qui veulent faire des fourrages, les puits, châteaux, etc., vous nous contactez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et au numéro qui est ici également. Alhamdulillah, pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous ajouter dans le groupe des, disons, des 15 personnes. La 6e vague est ouverte. Il y a 2 personnes qui sont inscrites. Je vais faire la prière rapidement pour venir, Inch'Allah. Et puis, on va revenir. Dans 30 minutes, nous serons là de retour, Inch'Allah. Modo, Madaja, on revient tout à l'heure. D'abord, Chao, les YouTube. Faut pas oublier les YouTube. Non, on est sur YouTube actuellement, sur Facebook simultanément. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a StreamYard là. Je suis là-bas simultanément avec mon application là. Où tu as monté la dernière fois là? Ok, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon YouTube, Natacha Yanouche officiel sur YouTube. Ah, on va commencer notre nouvelle émission bientôt, Inch'Allah. Voilà, vous partez sur YouTube, vous tapez Natacha Yanouche, vous vous abonnez à sa page YouTube, Inch'Allah. On va faire des bonnes choses par la grâce d'Allah. Ça va venir. Donc, je vais faire passer la vidéo du forage château qu'on a réalisé
dans le village où on va inaugurer. Ce n'est même pas l'inauguration, hein. Ça, c'est le test. On est en train de tester si l'eau sort, s'il n'y a pas de fuite. Mais regardez la joie des populations. D'accord, on revient tout à l'heure, Inch'Allah. Si il y a des gens qui veulent se convertir en islam, on les prend. Il y a là, il y a un tchèpo qui est venu se convertir en dépapo. Ça fait... Allô? Allô?